des projets phares de KOC Bridges to Peace est un projet qui s'appelle Energy in a Box. C'est un projet qui met l'accent sur comment apporter de l'énergie éolienne dans les zones rurales de Côte d'Ivoire. Nous avons commencé ce projet avec l'appui des ZE Gen. C'est un bailleur anglais qui vient du Carbon Trust et qui cherche à voir comment trouver des alternatives aux carburants fossiles dans la production d'énergie. Donc, nous avons choisi 5 zones et nous avons décidé de lancer ce projet en 5 phases. La première phase était d'organiser un atelier avec des communautés. Nous avons invité 65 personnes venant de 5 universités, venant de 5 régions différentes, où les gens sont rassemblés pour apprendre à fabriquer une éolienne de 200 watts. Et cette machine de 200 watts a été fabriquée dans l'espace de 5 jours et qui actuellement est en train d'être déployée dans 5 régions, dans 10 villages différents. Chez nous, il n'y a pas de courant et ça fatigue beaucoup les villageois. Il y a des écoles, mais il n'y a pas d'enseignants. Les gars refusent de venir. Quand on les affecte là-bas, ils refusent de venir sous prétexte que non, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Donc c'est ce qui me motive vraiment à venir apprendre et aller exercer ça chez moi là-bas, afin que les villageois puissent être contents. La deuxième phase du projet est axée sur plutôt les personnes spécialisées dans leur domaine. Donc on a demandé aux villageois de nous présenter à leurs menuisiers, à leurs ferronniers et aussi à leurs électriciens. Ils sont venus fabriquer une plus grande éolienne de 1,5 kW et nous avons impliqué également des spécialistes de 5 universités pour venir faire la même chose. Donc en l'espace de 5 jours, nous avons pu fabriquer 5 éoliennes de 1,5 kW. Après cela, nous avons décidé qu'il est important également d'introduire une notion de base de ce que c'est une éolienne. Donc, nous avons organisé également 8 ateliers communautaires. Nous sommes passés dans les quartiers, dans les différentes communautés. Nous sommes passés dans 8 communautés différentes pour essayer d'apprendre comment fabriquer une éolienne, une petite éolienne de 15 watts. Et avec cela, nous avons pu le faire, je pense, en 3 heures de temps. On est venu fabriquer une éolienne, une petite éolienne. Vous voyez, on est dans l'atelier des enfants. Les enfants vont faire des différents dessins. Actuellement, on est dans la zone de bobines. Donc, ils ont commencé à travailler avec des aimants, comme on appelle communément en Côte d'Ivoire, dynamo. Maintenant, nous, on revient sur notre atelier des pales. Ça, c'est la menuiserie. Ils ont appris, ils ont compris les notions de base et ils ont pu utiliser même cette machine pour fabriquer, pour générer assez de tension pour charger une batterie de 12 volts. Maintenant, nous sommes actuellement au mois de février 2025 et nous sommes en train de travailler sur la phase 4, qui est la phase de suivi et d'analyse. Nous cherchons à comprendre combien d'énergie a été générée par ces éoliennes installées depuis. On n'a pas de lumière ici à Petit Massa. Donc, au beau milieu, le projet énergie éolienne est venu et on était bien contents, mais l'antenne est un peu petite et ça ne sert pas encore le village. La fosse est très petite. Si ce n'est pas dans le seul lieu où l'antenne se trouve, tout le reste du village n'est pas éclairé. Notre besoin, c'est de nous envoyer le plus grand que ça pour pouvoir couvrir le village et alimenter le village et que le village soit bien éclairé. Je juge qu'on a une étape maintenant où il faut optimiser. C'est-à-dire comment est-ce qu'avec cette éolienne que j'ai, avec le vent que j'ai, je la conçois en sorte qu'elle réponde à mon besoin de façon optimale. Il y a des zones par exemple où on a installé, ils nous ont dit que ça n'a pas tourné pendant un bon moment. Bien ça tourne de façon sporadique, ça ne tourne pas de façon continue. Comment est-ce que nous, techniciens, on peut réfléchir pour mettre en place des solutions qui vont faire que le besoin réponde de façon concrète? Est-ce qu'il faut ajouter d'autres technologies? Est-ce qu'il faut? Donc pour moi, cette première phase était une découverte qui suscite encore des questions auxquelles il faut plonger pour répondre. Comme dans tout projet innovant, il y a toujours des obstacles, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Dans le côté négatif, on peut dire qu'une grande partie des éoliennes, 12 éoliennes sur les 21 n'ont jamais été installées. Pourquoi? Parce que les villageois peut-être n'ont pas bien compris la valeur de l'éolienne. Ils sont venus, ils ont fabriqué avec leurs propres mains, mais une fois rentrés au village, ils n'ont pas pu expliquer à leurs collègues la valeur vraiment de cette machine, ou bien ils n'ont pas été suffisamment atteignables. Ils étaient parfois dans les coins tellement reculés
par exemple, dans la zone de San Pedro, on n'a pas pu les voir souvent, donc pour les encourager, pour les aider à les installer. Et dernièrement, je pense que parfois, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris la valeur. Mais tout dernièrement, on a remarqué qu'il y a dans certains de ces villages, on commence à les monter, on commence à les mettre en marche. Et donc, on a l'impression que ça va peut-être devenir une source d'énergie pour ces villages également dans les prochains mois. Quand le courant est là maintenant, moi je sais que je vais faire mon salon, mon petit salon à côté et coiffer les enfants dedans. Je peux regarder la télévision et je peux acheter les ventilateurs, les congélateurs pour envoyer à la maison. De côté positif, on peut remarquer le fait que maintenant on a des villages dans les zones qui ne sont pas prévus d'avoir d'électricité pour encore une dizaine d'années, qui ont du courant et qui sont devenus non seulement des producteurs d'énergie propre, mais aussi des pôles énergétiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les autres villages aux alentours comprennent maintenant qu'il y a un endroit où ils peuvent recharger leur batterie de voiture ou de moto et avec cela, ils peuvent avoir de l'énergie aussi dans leur village. Ici, on a mis quelques ampoules pour faire ascension et puis ça s'allume. On a un tonton même dans un campement voisin là. Sa batterie, même tout de suite à l'air où on parle, ça est là. Il recharge et puis le soir, il envoie là-bas, il alimente sa coupe. Souvent, on écarte les jeunes et les femmes dans ce qui concerne la prise de décision sur le développement de leur village. Mais là, ce sont les femmes et les jeunes qui sont au centre du développement de leur village sur le point de vue énergétique. Le projet a un grand impact car il permet d'améliorer l'autonomie des femmes et des jeunes en leur transférant des compétences qu'ils peuvent faire valoir dans leur communauté. C'est-à-dire que ça rassemble les gens qui viennent ensemble maintenant pour étudier quel sera l'avenir. Parce que n'oublie pas que certaines des éoliennes sont dans des zones qui sont menacées par la violence extrême, l'extrême violence menée par les djihadistes venant de Burkina Faso ou du Mali. Donc il y a des dangers et qui fait que certaines de ces communautés sont très fragilisées. Et l'apport de quelque chose qui fédéralise, qui met les gens ensemble, c'est quelque chose qui peut aussi créer plus de ce qu'on appelle la résilience. Donc Energy in a Box n'est pas seulement un projet axé sur l'énergie, mais c'est également un projet axé sur le développement social. Les enfants marchent à des kilomètres, à 2-3 kilomètres pour aller étudier ailleurs. Mais aujourd'hui, vraiment l'avantage est que ce projet est arrivé. Les enfants peuvent mieux apprendre maintenant, même chez eux à domicile. Pourquoi pas créer une chaîne de valeur entre les différents acteurs pour qu'on puisse maintenant commencer à produire des éoliennes à une échelle industrialisée. Donc, la prochaine étape, c'est justement de faire cela. Nous avons des bailleurs très intéressés par ce projet qui veulent aller en avant avec la production d'éoliennes à une autre étape. Alors, nous allons essayer de voir comment faire de sorte que l'éolienne et les Energy in a Box ne s'arrêtent pas avec ces 5 régions, mais qui sera répandu vraiment dans beaucoup plus de régions et beaucoup plus d'endroits en Côte d'Ivoire.